Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais aborder la problématique de la facturation. En effet, quand vous allez vendre des services ou des produits, mais c'est essentiellement des services par des systèmes de tunnels de vente comme LearnyBox ou System.io, eh bien, vous allez avoir besoin d'une facture. Cette facture, elle est essentiellement nécessaire pour vous, pour votre expert comptable, pour justifier d'une vente, mais elle va être également nécessaire à vos clients si vos clients sont des entreprises. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si vous utilisez des systèmes comme System.io ou LearnyBox, c'est pour automatiser, c'est pour faire un peu de temps en temps de volume. Et si cela implique que vous deviez faire les factures à la main, les envoyer à la main, eh bien tout l'intérêt de l'automatisation devient globalement assez faible. Le problème, c'est que souvent, ces systèmes-là n'ont pas forcément les formats de facture qui sont prônés par la législation et par la comptabilité. Néanmoins, c'est au bon an, mal an, à peu près correct. Je vais vous montrer comment ça se passe sur deux systèmes, System.io et LearnyBox. Pourquoi? Parce que sur System.io, c'est ultra simple. Vous avez juste à paramétrer ou si vous êtes assujetti à la TVA. Et dans ces cas-là, vous pouvez par défaut envoyer les reçus. Ça va être, vous n'avez rien à faire de particulier. System.io va à chaque vente envoyer la facture ou le reçu et vous allez pouvoir vous les télécharger. C'est pas la même chose sur LearnyBox. Donc, allons voir un petit peu ce qui se passe sur System.io, comment paramétrer votre profil pour que les informations nécessaires à votre entreprise soient dans votre facture et comment aller chercher toutes ces factures. On partage l'écran. Sur le tableau de bord de System.io, et vous voyez que globalement, on a une vue assez rapide de tout ce qui est, de ce qui s'est passé dans le mois courant. Donc globalement, on voit très rapidement comment ça se passe. Et vous verrez que c'est important parce que dans l'Ornibox, on n'aura pas tout à fait la même vision. Après, j'enlève mon image. Vous voyez que vous allez pouvoir aller au niveau des ventes, des transactions. Et quand on voit les transactions, eh bien, on a toutes les transactions et notamment, on peut voir les factures. Donc là, vous voyez, on a quelle est la date de la facture, l'information sur le produit, et ici, on a toutes les informations sur la société. Ces informations-là, notamment, si je me remonte un petit peu, le numéro de TVA et le numéro d'entreprise, ça a été rentré au préalable sur System.io. Où est-ce que ça a été mis? Eh bien, c'est dans le profil, paramètres, au niveau du compte, pardon, du profil, eh bien ici, j'ai bien mon numéro SIRET et j'ai mon numéro d'identification fiscale. Pour savoir si je suis assujetti à la TVA, ça va se passer ici au niveau des paramètres pardon, de paiement. Voilà. Ou ici, par défaut, vous voyez, vous avez le fait que les clients vont recevoir le reçu. D'accord? Si vous ne voulez pas qu'ils le reçoivent, vous allez être obligé de faire une action. Et idem au niveau de la taxe, donc de la TVA. Donc là, si vous n'êtes pas soumis à la TVA, vous allez dire ne pas facturer la TVA au client. Et sinon, vous allez dire je facture la TVA au niveau des clients. D'accord? À partir de là, vous avez transaction, la liste de toutes vos transactions. Vous pouvez voir la facture et vous pouvez aussi envoyer la facture si nécessaire. Imaginons votre client ne trouve pas sa facture, eh bien vous allez rechercher la liste des transactions. Ici, vous avez un certain nombre de filtres qui va vous permettre de sélectionner et vous pourrez l'envoyer. Vous avez aussi la possibilité de dire, vous allez rembourser. Si par exemple la personne vous dit, finalement je veux arrêter, eh bien le fait de rembourser, non seulement ça fera un accès au niveau de votre système de paiement, donc Stripe ou PayPal dans mon cas, puisque j'ai ces deux-là, mais ça va aussi générer un avoir. Et celui-là, pareil, sera envoyé automatiquement à votre client et vous pourrez le télécharger pour votre comptabilité. Très bien.
Donc ça, c'est le fonctionnement de System.io. C'est globalement assez important, pardon, c'est globalement assez simple. Par contre, vous pouvez rien paramétrer du tout. Vous avez juste le numéro SIRET, le numéro de votre entreprise, l'adresse, et c'est System.io qui se débrouille. Vous n'avez même pas la possibilité de rajouter votre logo, rien du tout. C'est simple, efficace. Et après, par rapport à votre comptabilité, eh bien, vous pouvez importer le document dans votre logiciel comptable. Super. Maintenant, au niveau de LearnyBox, eh bien, au niveau de LearnyBox, il va falloir que vous paramétriez un petit peu les choses de manière plus précise. C'est-à-dire que par défaut, avec LearnyBox, vous allez devoir définir la numérotation des factures, si vous voulez que les clients l'envoient, si vous voulez que la facture soit générée automatiquement. Donc, en fait, finalement, c'est à vous de tout définir au départ avant de faire les choses correctement. Donc, nous allons sur LearnyBox. Donc, voilà sur LearnyBox. Je remercie ma très chère cliente qui accepte que j'utilise son compte pour faire la démo. Et vous voyez que ici, bah, vous n'avez pas trop de chiffre d'affaires. L'accès aux transactions n'est pas immédiat. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, vous allez aller dans l'onglet Vente, Commandes et factures. Et là, vous allez voir que vous allez avoir une vente et vous voyez que vous avez les paramètres. Donc, la première des choses que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans les paramètres. Parce que dans les paramètres, vous allez déjà mettre l'adresse de facturation avec un logo. Vous allez mettre exactement l'adresse de votre société, éventuellement le code SIRET ou le code sirène de votre société, le numéro de TVA intracommunautaire si vous en avez. Donc, vous voyez, ça, vous ne l'avez pas sur System.io, mais ça, c'est intéressant parce que normalement, si vous êtes soumis à la TVA, vous devez toujours mettre votre numéro de TVA intracommunautaire dans votre facture. Et puis, il vous donne un petit aperçu et vous allez pouvoir mettre des informations complémentaires, notamment ici, comme il n'y a pas de TVA, eh bien, on va pouvoir mettre TVA non applicable selon l'article 293b du Code général des impôts. D'accord? Ça, tout ça, ben, ça donne une fiabilité sur la facture générée par LearnyBox. Ensuite, vous avez la génération des factures. Par défaut, c'est mis à off. Donc, il faut le mettre à on. Sinon, vous allez être obligé de les générer à la main. C'est pas le but. Le but, c'est que tout se génère automatiquement. Là, vous avez le prochain numéro de facture. Donc, par défaut, on met 0. Ça veut dire que la première facture aura le numéro 1. Et puis, vous avez le préfixe des factures. Par défaut, LearnyBox vous propose de mettre FA comme facture et après, ben, il va mettre les numéros 1, 2, 3, etc. Moi, personnellement, j'aime bien avoir la notion de année et de mois avant la facture. Ça me permet comme ça d'avoir plusieurs informations. Déjà, le fait que c'est une facture de telle année et une facture de tel mois. Pour rechercher une facture, ça peut être plus intéressant quand je veux faire cette recherche au niveau de mes documents. Ici, j'ai mis un taux de TVA par défaut de 0 puisque la TVA n'y est pas. Mais si, par exemple, j'étais soumise à la TVA, je mettrais un taux de TVA par défaut de 20% et je mettrais d'activer la gestion de la TVA par pays. Comme ça, ben, quand la personne dit elle habite en Suisse, en Belgique ou au Canada, eh bien, la TVA sera calculée automatiquement. Ensuite, on a la génération des avoirs. Donc, dans ces cas-là, ben, vous allez pouvoir également, il y a moins de choses à mettre, mais vous allez pouvoir mettre le préfixe des avoirs. Donc, moi, j'ai mis la même chose, hein, année, mois, -AV pour avoir. Et pareil, ben, la numérotation, si vous mettez 0, ben, elle commencera par 1. D'accord? Ça peut être intéressant d'ailleurs à partir du moment où vous changez d'année civile, de remettre cette numérotation de 0, ce qui permettra, par exemple, là on est en 2025, ça fera 2025-01-AV1 pour l'avoir numéro 1, mais si vous passez en 2026, eh bien vous irez que, à nouveau, vous mettez le prochain numéro à 0. Et ensuite, dans le cas de l'avoir, on va pouvoir mettre également, définir un email avec le sujet et les informations. Alors là, l'avantage, c'est que LearnyBox vous met déjà un certain nombre de champs par défaut. Et donc là, ben, vous avez même plutôt intérêt à ne rien changer. C'est hyper pratique.
Maintenant, on a le dernier onglet qui est l'envoi d'email. Et l'envoi d'email, en fait, c'est pour définir quels sont les emails que vous voulez envoyer lorsqu'il y a la génération de la facture. Que ce soit une facture de commande unique ou que ce soit la facture d'un abonnement. Eh bien, super, vous avez un abonnement à chaque mois de renouvellement de l'abonnement. La facture se génère toute seule, l'envoi se fait tout seul, c'est tout bénéfice. Donc ben là aussi, ben, vous mettez un petit peu tout ce qui correspond à votre cas. Et puis là, vous avez même le cas lorsqu'il y a une erreur de prélèvement. Vous avez quelqu'un qui est en abonnement, le prélèvement ne passe pas. Eh bien, on va lui dire qu'il y a une erreur de paiement et c'est lors de l'annulation de la transaction, idem. Petit encart, sur System.io, quand il y a le fait de réessayer de passer un paiement, euh, System.io vous informe et informe le client qu'il y a eu une erreur de paiement. Donc ça, c'est fait automatiquement. Très bien. Maintenant que vous avez fait ces paramètres, eh bien, vous allez avoir la possibilité de voir les factures et les avoirs. Et si je regarde ici la facture, on a la première facture, hein, donc on voit bien que c'est 2025-01. On a le montant et on peut aller voir, pardon, voir la facture et l'exporter. Et là, c'est intéressant parce que vous pouvez la télécharger chez vous. De la même manière, vous pouvez décider de envoyer la facture au client. Imaginons que le client vous dise, j'ai pas reçu la facture. Vous allez dans comment vente, commander facture, facture, et vous allez rechercher toutes ces informations. Vous pouvez ici chercher de telle date à telle date pour exporter le fichier d'écriture. Donc, vous voyez que ça, c'est une partie importante. Je vous conseille de le paramétrer dès le départ. Comme ça, vous n'avez plus de problème par rapport à cette notion de facturation. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner par en dessous. Et on se retrouve lors de la prochaine vidéo. À bientôt!